Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que les énergies actuelles ne sont pas trop intenses pour vous. Voilà, je vais essayer de transmettre au mieux les messages aujourd'hui parce que je sens qu'il y a des petites choses qui bougent pas mal sur le plan du collectif. Moi-même, je suis en pleine expérimentation, compréhension de tout ce qui se passe. Donc, quoi de mieux que de faire une guidance pour pouvoir concentrer, on va dire, les énergies de guérison, les énergies de lumière, en tout cas, au même endroit, et laisser parler, finalement, ce qui a besoin d'être transmis en toute sincérité, sans filtre, sans contrôle, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on m'envoie déjà comme première information. Il y a besoin de lâcher le contrôle. On m'a demandé de mettre le quartz rose ici pour faire place à la douceur. La douceur, la... Ouais, ok. On me montre des énergies oui, de douceur, mais de tendresse, d'amour en fait, mais d'amour pur, qui cherche à descendre sur Terre pour fluidifier toutes les résistances, les énergies de contrôle qui seraient encore présentes en chacun de nous et autour de nous. Ok. Donc ça peut secouer, ça peut faire remonter certaines choses à la surface parce que nous avons aussi peut-être des aspects résistants ou contrôlants en nous qui peuvent bousculer, qui peuvent, voilà, peut-être des choses qu'on n'avait pas conscientisées qui sont là et il y a besoin de mettre ça en lumière, de mettre de la douceur, de la tendresse. On me parle de nouveau de vagues d'amour qui descendent sur Terre. Ça peut faire remonter peut-être des émotions qui étaient bloquées jusque-là inconsciemment et qui ont besoin d'être purgées, d'être nettoyées. Ok, on va aller voir avec les cartes quels sont les messages un peu plus précis à transmettre. Je vais prendre l'oracle chamanique ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, presque. Il y en a un petit peu de trop. Ouais, on me montre ici qu'on vient faire ressortir des mémoires cellulaires profondes en lien avec de la manipulation, des mécanismes de sabotage, tout ce qui n'est pas aligné à l'authenticité en fait, qui cherche à sortir de l'ombre avec le diable ici. Enfin moi je le vois comme un diable, mais en fait c'est pas le diable, mais ça me fait penser à ça. Pour moi c'est le masque de la manipulation qui cherche à remonter à la surface pour mourir et pour faire ressortir plus d'authenticité. D'ailleurs on a le mot authenticité qui est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Et c'est ce qui est bloqué. On parle de mémoires qui sont bloquées vraiment profondément, dans le corps, dans la matière, dans les os, dans la structure. Ça peut faire mal physiquement. Alors bien entendu, je ne suis pas médecin, donc si ça fait mal, un peu trop, ne négligez quand même pas la piste médicale. C'est important. Mais on me parle de croyances aussi qui sont logées très profondément en nous, qui ont besoin de se purifier, de se transformer. Oui, on me parle vraiment de remettre de la lumière, remettre de l'amour sur ce qui est sombre et qui est logé peut-être quelque part à l'intérieur de l'énergie, à l'intérieur de votre corps physique, qui peut faire mal, mais c'est en lien aussi avec le mental qui nous emprisonne, qui résiste et qui nous emprisonne dans des croyances, dans des mécanismes qui ne nous conviennent plus. D'où le côté saboteur, manipulation. Ok, on va creuser ça un peu plus. Ouais, on nous demande de trouver l'équilibre là-dessus. De pouvoir être observateur de ces croyances limitantes, de les voir, de les comprendre, de les observer, et à la fois d'inviter à faire autrement, à programmer de nouveaux schémas de fonctionnement.
Ouais, mettre la clarté là-dessus, c'est ça, pour pouvoir renaître. C'est exactement ça. Faire la lumière, mettre de la clarté sur ses comportements. On me parle de comportements addictifs pour certains aussi. Ça peut résonner, ça peut être addictif au travail, enfin être addict au travail, ça peut être addict... oui, on me dit être peut-être trop dans la rigidité. Et comment on peut ramener de la douceur là-dedans? Comment on peut ramener de la spontanéité dans quelque chose de trop rigide, dans une structure trop rigide? C'est ça. Comment reprogrammer la douceur dans votre énergie? Autoriser la douceur dans votre énergie. Ok. Alors, je vais prendre mes petits objets. On m'a dit de prendre la petite perle. Et ça, c'est comme un petit diamant rose, on me dit. Ok, ramener. Hop. Et mettre la petite perle ici sur le troisième œil de ce masque pour amener la clarté. Et avec la petite étoile, on va ramener ça ici sur la structure pour ramener l'authenticité. Voilà. On va laisser ça travailler. Ah, je ne l'avais pas vu celui-là. Et on va mettre le 8 de l'abondance, de l'infini ici au-dessus. Voilà. Ok. On inspire, on expire. Et on relâche. Ok. Parfait. Alors, il y a la sélénite aussi, qui est une pierre qui vient vraiment travailler sur justement cette structure, la reprogrammation. C'est ce que moi, en tout cas, ça m'appelle. On me dit de la laisser là. Elle est présente, c'est bon. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle ici des murmures hawaïens. Et on va aller voir un peu plus. Mais quelles sont ces résistances? Ceux qui bloquent peut-être un peu. Ceux qui bloquent un peu. Les cartes, on me dit c'est un jeu ici. Un nouveau jeu que j'ai reçu et les cartes sont rigides. Et donc, on me dit oui, ramener de la souplesse dans la rigidité. Ok, on réessaye. S'autoriser la joie, la spontanéité, la souplesse avec soi-même. Lâcher la rigueur, le perfectionnisme, j'entends aussi. On me dit aussi, on peut mettre en pause certaines choses. On n'est pas obligé d'être parfait sur tous les plans. Voilà. On peut évoluer dans les choses, accepter de mettre de côté certaines situations pour pouvoir en nourrir d'autres et ainsi de suite. Et c'est ok. Réalisation inspirée. Voyez où vous mènent vos efforts. Peut-être que justement, il y a trop d'efforts en ce moment. Et donc, c'est comment trouver cette dose d'équilibre. C'est le chiffre 11. Comment sortir des excès pour retrouver l'équilibre. Ici, ça veut dire aussi que parfois, quand on est dans l'excès, trop de rigidité, en fait, finalement, on étouffe, on est oppressé, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, et on n'arrive pas à accomplir tout ce qu'on voudrait. Et à l'extrême inverse, si on est trop dans le lâcher-prise et dans le « oh, on verra bien comment ça se passe », et que ça manque de structure, finalement, les choses ne se mettent pas en place et ce n'est pas stable, ce qui peut vite amener à l'échec ou à de la procrastination. Et on vous demande ici de trouver l'équilibre entre ces deux aspects. C'est-à-dire que on peut s'autoriser des moments de pause, de fluidité, de lâcher-prise, et c'est normal, de spontanéité, tout en ayant une structure autour qui permet de passer à l'action de façon constructive. C'est ça, on a un plan d'action.
On fait une to-do list, on y va. Ok, je fais ça, check, et voilà, c'est bon. Quand c'est fait, je raye ça de ma liste et je passe à l'étape suivante. Sans se mettre des objectifs trop grands. Sans vouloir renverser des montagnes, parce que c'est pas possible. Vous allez vous détruire à petit feu comme ça. C'est ce qu'on m'indique. Donc faire des petites choses à la fois. Ok. Faire des petites choses à la fois et les faire. Les faire pour pouvoir avancer et libérer aussi son espace vital. On me montre, mais donc ces pensées, c'est ce qui, vous savez, ces pensées qui restent dans la tête, qu'on se dit, oh, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ok, mais le faire en fait. Et puis c'est bon, on passe à la suite. On fait de la place. Alors, oups, c'est tombé. Mission de vie, on va aller regarder un petit peu avec ça aussi. Ce qui est présent, parce que c'est ce qu'on m'indique. Mission de vie. Merci. Le savant pour l'année prochaine. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour l'année prochaine. Vous êtes en préparation d'un grand projet qui vient, ce qui se prépare petit à petit. Et peut-être que pour l'instant, vous avez besoin d'un plan d'action, de faire des petites choses les unes à la suite des autres et de garder ça à l'état d'esprit, enfin voilà, de garder ça à l'esprit, pardon, et de vous tenir à ce plan d'action pour préparer. Peut-être que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais vous savez pourquoi vous le faites. Donc, c'est go, quoi, c'est parti. Alors, le savon. Le savon. Alors, la lignée karmique des savants. Cela veut dire que vous êtes une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Votre mission de vie est très importante car vous êtes amené par la lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais vous êtes fait pour créer et vous êtes dans l'exploitation de votre force intérieure. Vous êtes amené à être dans un grand projet engagé qui engage ensuite les autres. Vos guides vous mettent en garde car votre puissance intérieure peut parfois se retourner contre vous et vous pouvez, sans vous en rendre compte, nourrir votre ego ou des énergies de contrôle. Parlez du contrôle justement. Votre lignée karmique vous permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si vous écoutez votre intuition et si vous suivez vos efforts, vos idées profondes, pardon, je ne sais pas pourquoi le mot effort est venu, bref, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel et financier. Votre âme a un atout majeur, vous convainquez les autres, vous arrivez à convaincre et vous le faites naturellement. Alors voyez grand pour vos projets. Plus vous verrez grand et plus vous serez connecté avec votre lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à vous, alors laissez-vous vous imprégner de la force d'âme de votre force d'âme qui est exceptionnelle. Alors, il peut y avoir effectivement des parasites actuellement qui donnent l'impression d'une énergie de stagnation, mais c'est pas grave. C'est juste une sorte d'état entre deux avant que les choses se mettent en place. Il va y avoir des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de votre contrôle. Mais c'est ça en fait, c'est lâcher le contrôle parce que vous ne pouvez pas le faire maintenant. Peut-être que ce que vous devez accomplir ne dépend pas uniquement de vous. Et du coup, ben, voilà, en attendant, ben, vous êtes autre part, à un autre endroit pour patienter et c'est ok aussi. Il faut être plus ferme avec soi-même et les autres concernant votre vie professionnelle. Il faut se détacher des détails qui sont perturbants pour soi. L'année prochaine est l'année de la réussite. Mais vous avez encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de vous-même pour donner vie à ce qui est important pour vous-même. Donc voilà, il y a quelque chose là qui se mettra en place pour l'année prochaine et ça se prépare maintenant. Ok. Bien, un petit conseil, on va aller voir un petit conseil pour vous. La sagesse et la ruse, c'est ça. Parfois, il est utile d'observer la situation, de garder le silence et de faire le bon choix. Et vous allez être aidé peut-être aussi par un ami
qui viendra voilà, vous porter conseil. Vous allez vous ressentir dans une certaine énergie de bien-être. Et cette personne, voilà, vous savez que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Pardon, ça nettoie. Et donc, prêtez attention aux messages que cette personne vous envoie, à ce qu'elle vous communique, parce que ça pourrait vous mettre la puce à l'oreille pour certaines choses, certaines prises de conscience. Mais gardez bien vos projets pour vous-même. Voilà. Ok. Je regarde, là on a plein de motos qui passent dehors là maintenant. En une fois. Ça peut parler à quelqu'un peut-être. Hein. Ouais, on me dit les bikers, le côté biker, le côté libre et un peu rebelle. Ça peut être lié à votre énergie. Ok. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ça part dans tous les sens. Oui, vous pouvez avoir l'impression que ça part dans tous les sens en ce moment dans votre vie, mais pas de panique. Tout va bien. Ce n'est qu'un passage. Chaque émotion que je ressens est un guide provenant de mon être intérieur en adoration. Puisque mon être intérieur émet un signal vibratoire puissant et constant, je peux toujours sentir mon ouverture ou ma résistance à ce signal. Quand je parlais de résistance, eh bien voilà, de contrôle. Mieux je me sens, plus je suis en harmonie. Plus je me sens mal, plus je suis en discordance. Lorsque j'éprouve des émotions agréables, je suis en harmonie avec le signal de ma source. Donc c'est ça en fait, les endroits, les personnes qui vous mettent en porte-à-faux ou vous vous sentez pas bien, vous savez que vous devez vous éloigner. Et à l'inverse, celles qui vous font du bien, qui voilà, vous apaisent, vous savez que c'est bon pour vous et que vous devez y rester. Voilà. Donc ça peut être un bon indicateur pour lâcher prise, lâcher cette rigidité, ce contrôle et ramener l'équilibre dans votre vie. Tout en gardant à l'esprit vos projets de cœur, vos rêves et ce que vous devez faire et mettre en place pour y arriver. Voilà. C'est ça le message général que je ressens par rapport à cette guidance, ce que vous aviez besoin d'entendre par rapport à ça. On va terminer avec une petite conclusion et puis on va... Oui, on me dit on va terminer là-dessus avec une petite conclusion. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Parce que on me dit qu'on n'est pas obligé de faire les choses très longues pour que les choses s'accomplissent. On peut faire du tri, on peut aller à l'essentiel, c'est ça. Les messages sont transmis, ok, et puis voilà, il n'y a plus besoin d'en faire des tonnes autour. On me dit que ce sont aussi les nouvelles énergies en cours actuellement d'être efficaces, voilà, d'aller à l'essentiel. Donc, moi, je m'exécute, hein, les amis, je m'exécute. Je vais à l'essentiel dans la transmission des messages. On me dit de garder ces deux-là. C'est parti. Alors, je dis, je suis une personne qui dit oui et je mérite le meilleur dans ma vie. Voilà, on va clôturer là-dessus. Merveilleux. Je choisis de me voir et de voir la vie de la manière la plus positive possible. Ainsi, je dis oui aux opportunités et à la prospérité. Je dis oui à tout ce qui est bien. Je me réjouis qu'il en soit ainsi. Et je suis prête à aller au-delà de mes propres limites. Je suis une personne formidable et je mérite et j'accepte tout le bien que la vie a à m'offrir. Merveilleux. Donc voilà. Eh bien, les amis, je vais m'arrêter là puisque c'est ce que les guides m'envoient. Oui, on me montre une énergie assez... j'ai pas le mot, j'ai pas envie de dire sèche parce que c'est pas sec dans le mauvais côté. C'est au contraire le ok, voilà, c'est fait, le message est transmis, next, on passe à la suite. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on m'envoie. C'est aussi l'énergie pour trancher, pour rétablir l'équilibre par rapport à d'autres choses qu'on a accomplies dans la journée. Et voilà, c'était sur la to-do list, bien que je n'ai pas fait de to-do list, mais donc voilà, c'est fait. Le message est transmis, donc voilà, je peux rayer ça de ma liste et passer à autre chose dans ma journée. Comme pour vous, peut-être que ce message résonnera pour vous, si vous l'entendez, en tout cas ça fera certainement écho, d'aller à l'essentiel dans ce que vous faites et de ne pas vous perdre dans les méandres des choses, ce qui pourrait finalement être contre-productif. Voilà, c'était le mot. Bien, je vous embrasse bien fort, je vais en rester là. Je tiens aussi à vous remercier pour votre présence sur cette chaîne, pour voilà, vos petits mots doux, vos belles énergies, vos likes qui permettent de contribuer à l'équilibre donner et recevoir dans les énergies aussi.
de ce que je peux transmettre ici. Merci à chacun, chacune de votre présence physique, mais aussi voilà, dans l'invisible, dans l'énergie. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve tout bientôt. Bye.